Paul Thibault des Amants de la Nature, comment ça va? Ça va très bien, Martin. Et toi? Ça va super bien. J'ai envie de te demander, avant de commencer, ton salon, parle-moi de ton salon, Expert Chasse-Pêche qui vient juste passer. Oui, très, très beau salon, Martin. Justement, je tiens à remercier toutes les personnes qui sont venues nous visiter dans le kiosque. C'est très apprécié. Fait qu'on a fait des très belles ventes. Les gens avaient l'air contents. Fait que ça commence la saison. Puis, je tiens à remercier personnellement tous les gens qui sont venus nous visiter. Et évidemment, cette année, une chose qu'on a vue, l'engouement de l'arc est vraiment présent. On s'en est rendu compte au salon. C'est une des raisons pour laquelle tu as décidé de venir me parler de pointe de flèche, parce qu'on est rendu là. C'est ça. On est rendu à pratiquer avec nos pointes de pratique, qui sont souvent fournies avec les kits de pointe de chasse en tant que tel, et à faire ce choix-là qui peut être fastidieux. Hein? Il y a beaucoup de modèles. J'ai envie de te dire, guide-moi un peu dans ce que tu m'amènes. Là. Oui, c'est ça, Martin. Des deux dernières chroniques, on avait parlé de l'arbalète, on avait parlé de l'arc. Donc, maintenant, il y a des pointes de chasse qui sont faites spécifiquement pour l'arbalète, les plus rapides, sauf que la plupart des pointes vont faire, il faut juste faire attention à la vitesse qu'ils nous donnent sur nos pointes de chasse pour être certain que nos vitesses, nos arcs ou nos arbalètes vont accepter la pointe de chasse. Parce que si j'ai pas la vitesse qui est adaptée à la pointe, si la pointe de flèche n'est pas adaptée à la vitesse de mon arc ou de mon arbalète, elle pourrait carrément ne pas ouvrir ou encore ouvrir en vol puis changer la balistique, la direction de la flèche en vol. C'est ça, Martin. Des pointes de chasse fixes, on ne parlera pas de ça parce que c'est ouvert, c'est toujours ouvert. Donc, il y a des modèles, c'est sûr que, exemple, on a une arbalète qui va rouler 400 pieds secondes. Si on achète une pointe de chasse qui est faite pour pas ouvrir à 325 pieds secondes, mais là, c'est sûr, il faut prendre la bonne pointe de chasse en conséquence. Prendre la bonne décision. Je vois les Rage, je les connais bien, ça fait un petit bout de temps que tu les tiens. C'est des points qui sont encore très populaires, ça, là. Oui, Saint-Martin, vois-tu, j'en ai emmené un 7 ici, vois-tu, c'est pour la dinde, celui-là. Vois-tu la coupe 2.25? Fait que ça, c'est une coupe qui est très large pour le dindon sauvage, c'est souvent ça qu'on va utiliser. Fait qu'elle est faite spécifiquement pour le dindon sauvage. Puisqu'on tire dans le caroncule, on veut vraiment infliger une grosse coupure au caroncule pour provoquer un saignement rapide de l'oiseau. C'est pour ça qu'on ouvre large comme ça. C'est ça. T'as un autre modèle de Rage ici? Oui, Saint-Martin, c'est une de mes préférées, dans le fond. J'ai chassé 3 ans de temps avec ça. Je suis sûr qu'on change, chaque année on essaye, on en vend. Fait qu'il faut avoir quelque chose à dire aux clients quand on les essaie. Celle-là, j'ai jamais eu de problème. C'est sûr que si on passe, comme je t'expliquais tantôt, à plus, celle-là a été testée à peu près à 375 pieds secondes, mais elle ouvre pas. En vol, elle ouvre pas. Sinon, tu vas monter avec des petits collets ici. Des petits rings comme ça, des collets. C'est ça, il faut qu'on l'installe au bout ici, puis il n'y a aucun problème. Ça vole très bien, puis c'est très fiable. Là. C'est ce qui empêche que ça ouvre en vol. Ce qui est le fun aussi du côté de Rage, c'est qu'on inclut dans les paquets, dans les emballages, une pointe de pratique qui a la même pesanteur et la même mécanique que la pointe de chasse. Ça peut faire une grosse différence, Guy Paul. C'est ça. Pratiquer avec la bonne pointe. Oui, c'est sûr que quand on va à la chasse, tout l'été, on va se pratiquer avec nos pointes de pratique sur nos flèches. Mais quand on arrive à la chasse, il faut pratiquer avec nos pointes de chasse. C'est important parce que c'est sûr que ça, c'est une rétractable. Donc, en vol, normalement, ça vole très bien. Puis là, il nous donne une pointe de pratique en plus. Fait qu'on va se pratiquer avec ça. Mais il faut toujours pratiquer quand même avec notre pointe de chasse avant d'aller à la chasse. Par contre, on s'assure, quand on tire sur le gibier, de tirer avec une pointe neuve. Pas celle qui a été tapée dans le bloc de tir. C'est ça. Bien important. On continue. Ici, tu parles de... La compagnie WAS, Martin. Ça, ils viennent d'en sortir une cette année spécifiquement pour l'arbalète. Donc ça, je l'ai testé l'année passée, j'étais allé à la chasse avec elle l'an dernier. Puis ça, tu pratiques avec ta pointe de pratique, tu mets ça au bout de ta pointe de chasse, au bout de ta flèche après. C'est pratiquement le même vol. Ça vole très bien, puis la coupe est très, très belle aussi. Là. On parle de fixe, alors que lorsque j'arrive dans ta nouvelle gamme, parce que ça, j'ai jamais vu ça sur tes tablettes. Là. Non, nouvelle compagnie, Martin, que j'ai rentré. Rexpid. Rexpid, on avait eu des échantillons l'an passé, puis on a fait des tests. Tu vois, celle-là, qu'est-ce qu'elle a de particulier, Martin? Je ne sais pas si tu veux la déployer, fais attention. Oui, et très attention en les manipulant, parce que ça coupe énormément. Tu tires sur une lame. Les 3 bougent. Oui, le système qui est fait à l'intérieur fait que les 3 lames vont ouvrir en même temps. Alors qu'en temps normal, les lames tombent indépendamment. Regardez, là, c'est tout en même temps. C'est ça qui arrive, Martin. Des fois, quand on a des lames rétractables, qui vont ouvrir en vol, exemple. Ça, c'est parce qu'il y en a une, à un moment donné,
peut peut-être ouvrir. Donc, ceux-là, ça va être impossible parce qu'avec la tension qu'il y a dessus. Mais j'ai remarqué en tirant dessus qu'il y a une bonne tension. Là. Et en plus de ça, elles volent très bien. On les a testés l'an passé, puis c'est vraiment fantastique. Belle qualité aussi, hein? Je passe à la prochaine, mais le membre principal est anodisé, donc une très belle qualité de flèche. Ici, on est avec une qui est fixe. Oui. Ça a presque de l'air sadique avec les deux roues qui tournent en passant. Donc, si on accote dans un os, ça va tourner, ça ne bloquera pas la flèche. Pointe fixe, mon Dieu, c'est menaçant cette histoire-là. C'est la même compagnie, Martin, Rexpeed. Là, ça, c'est la Nuri. Ça, c'est une 125 reins. On va l'avoir dans le 100 reins aussi, mais ça a l'air à faire beaucoup de dégâts. On l'a pas testé dans le JV encore, mais... Ça viendra, oui. Ça viendra. Très semblable à la rouge qu'on présentait tout à l'heure là, du côté de Crossbow Boss. Oui. Une, encore là, à pointe fixe, plus pesante, par exemple. C'est ça. Un petit peu... Non, ouais, c'est une 125 reins, Martin. Celle-là, la particularité, je ne sais pas si tu veux la prendre au bout. Tu prends ta lame ici, puis tu tournes. Vois-tu? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'en pénétrant, elle va tourner encore parce qu'une flèche, ça vire beaucoup en pénétrant. Mais celle-là, elle va donner un impact de plus. Elle va virer. Fait que là, ça va broyer encore plus les os. Fait que... Plus d'informations, de toute façon, on passe te voir aux Amants de la nature. Guy-Paul, je te remercie. Merci, Martin. On s'en va à la pause. Au retour, restez là. Deuxième partie de notre chasse anti-Costi. Faut pas manquer ça.